Il n'est pas adopté. Une série d'amendements identiques, le 1, Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors au terme de cette navette parlementaire sur ce texte, je veux d'abord vous faire part d'une frustration, parce que tout au long de l'examen du texte, on a beaucoup parlé de tuyauterie, on a beaucoup parlé du fonctionnement de l'agence, de son organisation, dans des débats un peu techno, et on a finalement un peu parlé du fond qui nous préoccupe tous, ce sont les fractures territoriales. Et dans ces fractures territoriales, la fracture numéro 1, c'est bien celle de la présence médicale. Elle était au cœur des résultats du grand débat national, au cœur du débat de l'AG des maires ruraux de l'Ardèche à Ruons vendredi dernier en présence du président du Sénat. Sur le terrain, quand vous allez sur les vallées de Valgorge, de Burzet ou de la montagne ardéchoise, on ne vous parle que de ça. Comment se soigner ? Comment trouver en proximité un médecin généraliste ou spécialiste, et ce dans des délais raisonnables. Et donc, Madame la Ministre, dans un contexte national de démographie médicale tendue, cet amendement propose d'associer davantage les agences régionales de santé au travail de la NCT. Mais je pense que cet amendement, il pose une question bien plus globale. Cette question, c'est combien de temps notre système de santé pourra-t-il tenir sans contraindre, sans réguler l'installation de médecins dans les zones sous-dotées. Cela concerne bien évidemment les zones rurales, mais pas que, parce qu'on a un certain nombre de quartiers, de villes, de zones périphériques qui sont touchés par ce problème de fracture médicale. Et moi, je fais partie des députés, il y en a quelques-uns sur ces bancs, et je me réjouis du fait qu'ils soient de plus en plus nombreux, qui pensent que la politique incitative a vécu. Et Madame la Ministre, vous êtes ministre de la cohésion des territoires, vous devez bien avoir un avis sur cette question. On aimerait vous entendre sur ce sujet crucial de la présence médicale et de l'amélioration des soins de proximité. On ne vous a pas entendu là-dessus et je pense qu'au terme de l'examen de ce texte, nous serions tous très sensibles au fait d'avoir un échange sur ce sujet. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Nous avons fait le choix de ne pas inscrire dans la loi une composition détaillée mais rigide pour ce comité local. Je vais laisser Madame la Ministre donc répéter les engagements qu'elle a pris tout à l'heure devant vous. En tout cas, pour ma part, c'est avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Je vais répéter, Monsieur Brun, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. D'abord que le gouvernement est défavorable à cet amendement qui a pour but de définir les membres du comité de cohésion territoriale et qui a ainsi pour effet de rigidifier le fonctionnement de ce comité. En effet, vous qui faites confiance aux élus locaux, n'est-ce pas ? Eh bien, laissons le terrain établir la composition et les règles de fonctionnement de ce comité, comme la fréquence de leurs réunions. Et c'est les acteurs locaux, avec le préfet bien sûr, qui décideront du fonctionnement et de la composition de ce comité local de cohésion. C'est la raison pour laquelle je m'étais engagée devant vous à demander que cette organisation soit la plus souple possible. Et par voie de circulaire, je le demanderai au préfet qu'il consulte les élus du département pour définir en lien avec eux le mode le plus adapté au plan local. Car quand on est attaché, comme vous le savez, à nos territoires, on sait qu'ils sont très différents. Entre l'Ardèche et je ne sais pas, le Pas-de-Calais ou le Nord, ou le département du Nord, il y a des choses qui sont différentes. Je me suis également engagée, monsieur le député, à demander au préfet que les services de l'État, tels que la DDT, les DREAL, les ABF, les ARS, ou encore les agences de l'eau, soient présentes aux réunions de ce comité. Mais soyons pragmatiques, faisons-les venir le jour où la thématique du sujet, où le projet qui sera en cours sera évidemment celui qui concerne, par exemple, je ne sais pas, l'agence de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Soyons pragmatiques et faisons des choses souples. Arrêtons d'inscrire des choses dans la loi qui rigidifient les choses. Après, monsieur, permettez-moi de ne pas, détailler la politique de santé dans notre pays, parce que ce n'est pas le cœur de mon métier, même si je partage vos préoccupations, si vous permettez, et même si
la loi santé a pris déjà un certain nombre de décisions pour favoriser, bien sûr, le développement de la médecine, en particulier la médecine générale, en milieu rural. Mais chacun sait que tout ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique et que ça vient de loin, n'est-ce pas, le nombre ou la raréfaction du nombre de médecins. Je vous remercie. Merci. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je ne vois pas en quoi mieux associer les ARS au fonctionnement de l'Agence nationale de cohésion des territoires rigidifie le fonctionnement. On sait tous que les préfets dans les départements ont la main sur tous les domaines régaliens de l'État, sauf un, c'est celui de la santé. Et c'est pourquoi il nous semble important d'associer de façon endogène l'ARS à son fonctionnement, parce que, contrairement à vous, moi je ne pense pas que le problème se pose ponctuellement en fonction des thématiques de réunion de l'ANCT. Je pense qu'au contraire, la première des fractures territoriales, c'est le problème de la présence médicale et que c'est une approche transversale qui doit apparaître dans tous les travaux de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et c'est tout le sens de cet amendement. Merci, Monsieur Brun. Député, je mets donc aux voix ces amendements identiques ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Alors, on va compter 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30. Qui est contre? Les amendements ne sont pas adoptés.